Je suis content de savoir que ça va aussi de votre côté. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Comme une sœur pouvait dire, dernièrement, on était en train de prier et elle disait qu'elle ne veut plus des situations où elle vient dans la présence du Seigneur, ou du moins, comme on dit de manière vulgaire, venir passer un moment, n'est-ce pas, de communion et puis venir avec ses propres problèmes. Donc, elle veut venir prendre connaissance de ce que Dieu veut, afin qu'elle soit utile en commun de Dieu. Et c'est peut-être un truc qui a l'air simple, mais à la vérité, c'est une chose qui est très, très compliquée. Parce qu'on a été moulé dans l'habitude de venir, entre guillemets, dans la présence de Dieu pour lui soumettre nos problèmes. On a rarement eu l'habitude de venir plutôt pour passer du temps avec notre Seigneur. Et lorsque on voit la relation dans cet angle-là, c'est-à-dire le second, vous allez voir que ce sera difficile de vous emmener dans les choses du Seigneur. Ce sera difficile. Que lorsque quelqu'un vient pour passer du temps, pour dire je vais apprécier ces moments que je vais passer avec le Seigneur, vous allez voir que généralement, les personnes vont se sentir bien, elles ne vont pas voir le temps passer et tout ça. Mais lorsqu'on dit, bon, ok, j'ai telle chose à faire, voyons voir ce que je suis entre deux, je peux faire. Vous allez vous trouver ça ennuyeux, perturbant, vous allez trouver que ça vous perd le temps. Et même si on écoute des choses qui peuvent nous édifier, ça ne va pas le faire parce que la terre, le cœur est une terre sur laquelle il faut à chaque fois semer. Et la manière dont le cœur s'approche de Dieu va dépendre, n'est-ce pas, va impliquer la manière dont la semence pourra être reçue. Donc, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous éclaire aussi pour que nous puissions nous approcher de lui tel qu'il le veut. Tel qu'il le veut. Amen. OK. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec la deuxième partie de la manifestation des dons spirituels dans l'ancienne et la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on doit parler des dons de puissance. Donc, dans les dons de puissance, on retrouve la guérison, on retrouve également le don des miracles. Oui, on retrouve notamment la guérison et le don des miracles. Mais bien avant, je voudrais un peu parler aussi du don de discernement que je n'ai pas abordé à la première partie. Donc, je pense que c'est par là qu'on va commencer, par le don de discernement, avant maintenant, donc de finir avec les dons de révélation qu'on avait vu dans la première partie en parlant de la parole de sagesse, en parlant de connaissance, le discernement des esprits et la prophétie. Alors, j'avais déjà fait, comme je l'avais précisé la dernière fois, tout un enseignement sur la prophétie. Donc, je n'ai pas parlé de ça la dernière fois, parce que cet enseignement, il est même sur la chaîne. Ce sont les actes prophétiques. Vous pouvez voir ça, les actes prophétiques qui préfiguraient la venue de Christ. Vous pouvez voir ça, il y a la partie 1. On a fait la partie 2 dernièrement, mais ce n'est pas encore sur la chaîne. Alors, on va donc parler un peu du discernement des esprits. Qu'est-ce que ça veut dire, discerner les esprits? Discerner les esprits. Vous savez, lorsque on parle des dons spirituels, c'est difficile qu'on voit souvent le don de discernement. Parce que, à la limite, c'est comme si c'est quelque chose qui ne nous est pas vraiment utile. Ou bien, les personnes vont dire que c'est quelque chose qui est naturel, qui est natif. Mais c'est pas si natif que ça. J'avais une fois écouté un prédicateur qui disait que pour discerner, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de normal. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Parce que le mot discernement qu'on va voir ici a un sens beaucoup plus profond. Je vais prendre un exemple pour pouvoir introduire cette subtile différence. Alors, supposons par exemple que vous avez dans votre maison 2 types d'ampoules. Une qui s'allume et qui éclaire avec une lumière blanche et une autre qui éclaire avec une lumière, je vais dire jaunâtre, comme un peu c'est le cas dans beaucoup de nos maisons ici. À partir du moment où vous avez la capacité de faire la différence entre les 2 types de couleurs, c'est que vous êtes en train de discerner. Ça, c'est ce qu'on appelle un discernement naturel, c'est-à-dire vous faites la différence entre une chose et une autre parce qu'elles n'ont pas la même forme, elles n'ont pas, en parlant des choses bien sûr, elles n'ont pas le même rendu, elles ne se présentent pas de la même manière, elles peuvent avoir des incidences différentes.
Par exemple, si je décide je veux acheter du pain, je vais pas aller acheter un gâteau parce que je sais faire la différence entre le pain et le gâteau. Donc, sur ce point-là, si on aborde le discernement dans cet aspect, effectivement, c'est quelque chose de naturel. Même si je ne sais pas exactement ce que c'est que le pain, mais je peux savoir quand même que quand je vois quelque chose qui ressemble au pain, supposons que je ne connaisse même pas le nom, et autre chose qui ressemble à un gâteau, je peux quand même faire la différence qu'il y a un qui est sous forme de baguette et il y a un autre qui est sous forme de notes, de quelque chose de rond. Donc, vous voyez que sur les formes, je peux y faire. Enfin, ça, c'est une forme de discernement. Je peux encore prendre un exemple. Lorsque les enfants grandissent, on n'a pas besoin de leur forcément enseigner que il y a des filles, il y a des garçons. Ils ont juste besoin de savoir comment on les appelle, mais ils font bien la différence. Quand ils vont à l'école, ils savent bien que voici, je m'attache à tel, voici, je ne vais pas m'attacher à tel, voici, je vais faire comme ci, comme ça. Vous pouvez voir ça quand vous avez des enfants en bas âge dans la maison. Vous allez voir que les garçons vont se regrouper entre pour jouer des jeux violents et peut-être les filles vont se regrouper pour jouer des jeux de poupées. Vous n'allez pas voir, par exemple, ce sera pas très commode, ou du moins pas très habituel de voir l'inverse, où par exemple les filles se regroupent avec des jeux violents. C'est peut-être que si voilà, on fait des jeux en commun. Tout ça, ce sont des façons de discerner. Mais le discernement dont on parle dans les Écritures ici, ce n'est pas dans ces niveaux-là. Si on s'arrête sur ce niveau, oui, c'est normal. On va voir que ça, c'est différent. Une couleur est différente d'une autre, même si je ne sais pas comment la couleur s'appelle. Mais ce dont on parle ici dans le discernement des esprits, ce n'est pas plutôt de voir juste que les couleurs sont différentes, mais c'est de connaître l'appellation de la couleur. Qu'est-ce qui provoque cette couleur-ci qu'est-ce qui peut donner cette couleur-ci sur ce véhicule et pas la même couleur sur l'autre? Qu'est-ce qui peut faire que quand je regarde ce véhicule, les deux ont la couleur noire, mais une couleur est plus dégradée? Qu'est-ce qui peut causer ça? Voici les causes possibles. Voici comment on fait pour remédier. Ça, par contre, c'est ce niveau de discernement dont on parle quand on parle de dons spirituels. Et ça, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose qu'on est avec. Ce n'est pas quelque chose que c'est normalement comme ça. La preuve, c'est que même pour comprendre certaines choses de la vie, on a besoin de les étudier. Et c'est l'étude qui nous permet de discerner, d'avoir une spécificité, une acuité, une précision. C'est pour cela dont on parle des experts. Un expert, c'est quelqu'un qui est en mesure de discerner ton problème de manière claire. Si tu vas chez un médecin et que c'est un généraliste, comme c'est le cas un peu souvent beaucoup plus ici, le gars va aller, comme d'accord, je vais voir, ou bien comme les yeux font mal, bon, la tête fait mal, essayer de cerner ce qui est en train de se passer parce que lui, il est généraliste. Mais par contre, l'expert, quand tu vas lui dire que j'ai mal à la tête, il va te dire ça fait mal au devant, sur le côté, à l'arrière. Tu dis sur le côté, dis d'accord, au niveau des tempes, il dit oui. Est-ce que ça arrive souvent vers telle heure? Parce que ces questions maintenant deviennent précises. Lui, c'est ce qu'il cherche. Il est en train d'éliminer un ensemble de choses par ces questions. Lui, il a le discernement du mal des yeux. Il peut aboutir à dire qu'en fait, ce que tu ressens à la tête là, c'est plutôt le mal des yeux. Parce que voici comment ça se manifeste. Donc, c'est pour ça qu'il posait les questions. Alors que celui qui est généraliste, il va d'abord dire, OK, est-ce que c'est le palu? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le discernement dont on parle dans les esprits ici, c'est quelque chose qui te permet, lorsque le Saint-Esprit manifeste ce don en nous, c'est quelque chose qui nous permet d'aller à la source de la chose. En regardant, on peut comprendre les causes, les conséquences, les implications. Le discernement, ce n'est pas seulement de différencier, mais c'est de mesurer les causes, les conséquences et les implications. Lorsque quelqu'un pose un acte et que la personne n'arrive pas à mesurer les conséquences de cet acte-là, cette personne n'a pas le discernement parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire. Lorsque quelqu'un peut vivre dans le péché ou peut être content d'arnaquer les autres, elle n'a pas le discernement, cette personne. Quel que soit ce qu'elle peut vous dire, non, je suis lucide, je monte mes coups, elle ne comprend pas les conséquences. Prenons un autre exemple. Si je prends beaucoup d'exemples, c'est parce que au fur et à mesure qu'on prend les exemples, ça devient plus facile de comprendre les Écritures. Prenons un autre exemple. Quelqu'un va te dire, quand le parent dit à l'enfant, il ne faut pas toucher au feu. Le feu, ça fait mal. Il a reçu l'instruction.
Mais est-ce qu'il discerne, est-ce qu'il comprend les conséquences de toucher au feu? Le parent, lui, il est en train de dire ça parce qu'il a expérimenté ça une fois. Donc, il connaît, il parle ici de l'expérience, que quand tu touches le feu, c'est compliqué de t'endormir même le soir. Si tu es brûlé au 1er degré, par exemple, c'est infernal. Vous voyez, donc il peut, et quand il dit à l'enfant, l'enfant ne peut pas mesurer parce qu'il n'a pas encore expérimenté. Donc, ça ne peut pas être quelque chose de naturel. Parce que, papa dit que je ne touche pas le feu parce que ça fait mal. Mais ça fait mal comment? À quel degré? Quelle est la sensation que tu as? Puisque quelqu'un qui touche aussi de la glace aura mal. Mais ce n'est pas le même type de douleur. Si vous avez essayé de tenir la glace dans vos mains, vous allez voir que ça peut provoquer des angélures. C'est aussi une forme de brûlure qu'on appelle des angélures. Mais sauf que cette douleur est un peu différente et ne provoque pas vraiment le même effet que la brûlure à partir du feu. Donc, quand on met tout ça ensemble, on va donc voir que le discernement dont on parle ici, c'est ce deuxième aspect dont j'ai donné beaucoup d'exemples, qui veut dire aller à la source de la chose. Donc, le don, c'est le discernement des esprits. C'est comme ça que c'est intitulé. C'est le discernement des esprits. Donc, le discernement des esprits, s'il fallait donner. Alors, le discernement des esprits, c'est la capacité à reconnaître les esprits et à les séparer, ou du moins à séparer les choses, faire une distinction. Et aussi, ça veut aussi dire préférer. Écoutez bien le mot. Le discernement des esprits, c'est la capacité à reconnaître les esprits, à faire une séparation et surtout à savoir faire un choix, c'est-à-dire préférer. C'est important, ce dernier verbe-là, préférer. Parce que si quelqu'un regarde et dit, ça c'est l'esprit de temps, mais que cette personne ne prend pas des dispositions pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir par exemple dire que je ne veux plus que cet esprit-ci, n'est-ce pas, puisse toucher à ma vie, ou bien je désire que le Saint-Esprit me touche davantage. Ça c'est donc le discernement. C'est pas seulement de dire que ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est l'œuvre des démons. Ça c'est l'esprit de temps qui s'appelle comme ça. Oui, mais après avoir eu l'information, qu'est-ce que tu en fais? C'est là où le discernement devient quelque chose d'important, quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que tu fais de cette information? Après avoir été consulté, le médecin va te donner des directives pour que tu sortes de ce problème-là. Donc, son discernement, le discernement de ta maladie lui permet de t'appliquer le bon médicament. C'est en fait comme ça qu'il faut voir l'aspect du discernement des esprits. Donc, j'avais déjà aussi bien expliqué la différence entre l'esprit et l'âme ici. On parle bien des esprits, pas de l'âme. Dans la partie pneuma, c'est ça qui est esprit. Et c'est dans la partie pneuma que Dieu communique sa volonté. Mais c'est aussi dans cette partie pneuma-là, qui est esprit, que l'on retrouve toutes les autres formes d'esprit. On peut parler des esprits qui sont célestes, qui sont au service de Dieu, comme ceux qui sont au service du mal. C'est dans ça que l'on reconnaît ça. L'une des choses qui arrive souvent aux enfants de Dieu, ils ne se rendent pas compte, c'est que le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront X, Y. Et je vais m'intéresser à, ils chasseront des démons. Ils chasseront quoi? Des démons. C'est ce que le Seigneur a dit. Mais vous voyez que c'est bien spécifique. Il a dit chasser les démons. Est-ce que vous savez qu'à part les démons, il y a aussi d'autres types d'esprits qui attaquent souvent les enfants de Dieu, mais ils réagissent comme si c'était des démons et ils prient, ils n'ont pas d'effet. Cela, on les appelle les esprits humains. Un esprit humain n'est pas soumis aux mêmes règles que les démons. Un démon, la présence de Jésus, le chasse automatiquement. Lorsque un démon se retrouve dans la présence, il y a la présence du Saint-Esprit, le démon n'est pas en train de négocier pour partir. Il part automatiquement. Mais les esprits humains font des choses que les démons eux-mêmes ne peuvent pas faire. Un esprit humain peut maudire Dieu. Un démon ne peut pas faire ça.
Ah oui. La preuve, on a des hommes sur terre qui insultent Dieu, qui maudissent Dieu. Mais les démons ne font pas ça. Lisez dans le livre de Révélation, vous allez voir que quand les calamités vont s'abattre, les hommes vont commencer à maudire Dieu. Est-ce que vous avez vu que les démons étaient dedans? Les démons ne maudissent pas Dieu. Donc, il y a des paroles que les démons ne peuvent pas sortir de leur bouche en ce qui concerne Dieu là. Mais les esprits humains font ça. Et souvent, quand ce type d'esprit vient, comme c'est pas, je n'ai pas beaucoup bataillé dessus, mais je voulais vous expliquer quelque chose. Quand ce type d'esprit-là vient attaquer un enfant de Dieu, tu ne peux pas commencer à dire que je te chasse, tu pars au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, c'est un autre type de prière pour l'autre là. Les esprits humains, c'est un autre type de prière. Non. Ne vous amusez pas avec les choses où on apprend aux gens à sortir de leur corps. On dit que pour être un vrai prophète, il faut sortir de son corps. On apprend la pression astrale aux gens. Les gens s'amusent avec ça. La pression astrale est une abomination et Dieu punit ça de mort. Parce que c'est au travers de ce genre de choses que des personnes peuvent entrer pour piloter la vie d'autres personnes. Donc, mes frères et sœurs, si par exemple un esprit t'attaque et que tu ne peux pas savoir si c'est un esprit humain ou si c'est un démon, ça veut dire qu'il y a un discernement qui manque. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Et souvent, dans ce type d'esprit-là, on les combat avec les armes de Dieu. C'est différent des démons. Les démons, on les chasse. Mais l'esprit humain, on les combat avec les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Et ce sont ces armes-là dont on parle la nuit spirituelle. Un démon, par exemple, quand il va venir, si quelqu'un est sincère dans son cœur, tu dis, je te commande au nom de Jésus-Christ de partir. Le démon va se manifester. Qu'il soit d'accord ou pas. Mais l'esprit humain peut ne pas se manifester. Vous pouvez prier là, il ne se manifeste pas. Il est là tapis dans l'ombre. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont dans des prières, font des années, on ne détecte jamais qu'il y a un problème dans la vie de la personne. Parce que pour qu'un esprit humain se manifeste dans un corps, l'intensité de prière et de vie d'intégrité et de vérité dans laquelle celui qui prie doit marcher, ce n'est pas la même chose qu'avec les démons. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que Satan aime recruter pour faire des satanistes. Bon, c'était une parenthèse. Donc, le discernement des esprits nous permet de reconnaître à quel type d'esprit nous avons affaire. Et on va aller lire quelques textes qui nous montrent ça. Comment on discerne des esprits. La première chose, ça je ne vais pas lire, je vais vous expliquer. Lorsqu'on va dans le livre de Exode, Exode chapitre 3, on voit Moïse qui arrive au mont Horeb. Une fois lui parle, il dit que enlève tes sandales, machin, on connaît l'histoire. Mais la question que je veux poser ici, c'est que lorsque l'Éternel a parlé à Moïse, il a dit que je suis l'Éternel. Pourquoi Moïse n'a pas contesté? Pourquoi il n'a pas dit qu'est-ce qui me prouve que tu es l'Éternel? Qu'est-ce qui me prouve que tu es celui que tu dis que tu es? Moïse a directement obéi. Enlève tes sandales, le lieu sur lequel tu te tiens saint. Il a fait ça. Pourquoi? Parce que Moïse avait une connaissance de la sainteté du Dieu qui était en train de lui parler. Bien qu'ayant grandi dans la maison de Pharaon, il avait été au contact des Hébreux. Quand il avait appris qu'il était issu des Hébreux, c'est une partie dont on ne fait pas, on n'insiste pas dessus dans les Écritures, mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Puisque s'il a été capable de tuer l'Égyptien, c'est parce qu'il s'était lié d'affection avec son peuple. Si tu as grandi loin des personnes, par exemple, pendant 20 ans, tu as peut-être 60 ans, et puis on vient te dire, tu as peut-être 40 ans, et puis on vient te dire que ce sont tes frères là-bas. Les relations ne se créent pas du jour au lendemain, parce qu'on dit que ce sont tes frères, que tu as directement commencé à les aimer. Il faut que vous échangez des informations. Il faut que tu passes du temps avec ces personnes. C'est ce que Moïse faisait. Donc, il connaissait des choses de ce Dieu-là. Et lorsque ces informations, quand le Seigneur a commencé par lui parler de la sainteté, il a reconnu que effectivement, ce Dieu-ci-là, il aime parler des choses saintes.
Donc, vous voyez que pour reconnaître cet esprit, il a fallu qu'il connaisse ses caractéristiques. Maintenant, on va parler seulement des choses qui concernent le Seigneur. Donc, on n'est pas ici pour reconnaître les démons, on est ici pour reconnaître le Saint-Esprit. Pour connaître cet esprit, il a fallu qu'il parle de ses caractéristiques. Maintenant, il y a des personnes qui disent que le Saint-Esprit vient dans ma vie. Saint-Esprit, je veux que tu m'utilises, mais qui ne savent pas ce que le Saint-Esprit veut venir faire ou aime faire. Elles ne peuvent pas discerner si c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir ou c'est un autre esprit. Beaucoup de personnes sont dans des programmes, vont dans des assemblées où les gens prient, disent au nom de Jésus, il se passe des choses, mais elles ne discernent pas de quel est l'esprit qui est en train d'agir parce qu'elles n'ont pas des informations, une expérience avec l'esprit qui est supposé agir en ce moment-là. C'est pour ça qu'elles ne connaissent pas. Donc ça, c'est Moïse qui a eu cette expérience-là. Retournons un peu plus loin dans Genèse chapitre 12, où le Seigneur dit à Abraham, sors de ta patrie. Est-ce que vous réalisez ce que ça demandait à Abraham de sortir? De dire que quelqu'un m'a dit, j'ai entendu une voix. Je me demande comment il a fait pour convaincre Sarai, sa femme. Que j'ai entendu une voix qui m'a dit qu'on part là, on va être béni. Tu serais le père d'une multitude. Tu dis que toi, où tu es là comme ça, on n'a même pas un seul enfant. C'est quand tu vas partir que tu vas aller faire les enfants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le degré de foi qu'il a fallu à Abraham pour entendre la voix de Dieu la première fois. Parce que si vous regardez dans la généalogie, vous allez vous rendre compte que après Enoch, celui qui a été enlevé après avoir passé 300 ans, Dieu ne parlait plus aux hommes. Les hommes naissaient, partaient, faisaient leurs choses. Dieu ne venait plus leur parler directement. Il revient parler à Abraham. Qu'est-ce qui lui a permis de reconnaître ou de faire confiance? C'est que le discernement des esprits marche énormément avec le don de foi. Ce n'est pas possible d'avoir une première expérience si tu n'as pas confiance. Et c'est ça qui aujourd'hui empêche beaucoup de personnes d'expérimenter les choses du Seigneur. C'est qu'elles n'ont pas confiance. C'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à reconnaître quel type d'esprit est en train d'agir. Elles n'ont pas confiance. Elles viennent étant douteuses, étant suspicieuses. Elles viennent avec beaucoup de réserves. Et quand tu viens avec des réserves, même quand ce sera ce qui va se manifester, que tu penses que c'est ça, tu ne vas pas croire. Maintenant, allons lire d'autres textes concernant toujours le discernement. Allons dans le livre de Hébreux. Hébreux au chapitre 5, verset 14. Hébreux 5, 14. Hébreux 5, 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faibles, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pour ceux dont, comment on reconnaît, par l'usage à discerner. C'est-à-dire que le discernement, c'est une acuité, c'est quelque chose qu'on pratique. C'est comme quelqu'un qui fait le même mouvement à chaque fois. Il finit par acquérir la méthodologie, le moyen efficace de reproduire le geste de la manière la plus efficace possible. Donc, on dit ici que la nourriture solide, que les gens demandent, je veux la nourriture solide là. La nourriture solide là, c'est pour des hommes dont le jugement est exercé. C'est-à-dire que la capacité à séparer les choses, ça c'est bien, ça c'est mauvais. C'est pour ce genre de personnes que la nourriture solide est destinée. Dieu ne peut pas nous donner des choses qui vont être comme nourriture solide si on n'exerce pas notre capacité à juger des choses. Juger, ça veut dire que ce que je suis en train de faire ici, là, ça profite à qui? C'est bien ou c'est mauvais? Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens dans le monde ne se posent même pas ces questions. Quand on est en train de faire un truc pendant un culte, je vais prendre ce cas-là. On est en train de faire un truc pendant un culte. Vous voyez par exemple
Si par exemple, on commence à faire un culte, et puis dans le culte, je vous dis, voilà, je me suis levé le matin et le Seigneur m'a mis à cœur un nouveau cantique. Alléluia. Et ce cantique-là, c'est un cantique d'amour. Et je veux le chanter pour mon épouse parce qu'elle me soutient beaucoup, parce qu'elle m'aime, elle m'apporte son réconfort. Et puis, je dis, je voudrais que vous m'aidiez à chanter tous ensemble. Je commence dans la chanson. Oh, tu es la prunelle de quoi là, machin, tu es mon diamant. Bref, tout le baratin que vous connaissez, que les frères font souvent aux sœurs. Même si le baratin peut être bien quand c'est sincère, mais on appelle quand même ça baratin. Il finit donc de raconter sa vie comme ça. La question qu'il faut se poser, c'est que, oui, on est en train de chanter, soi-disant c'est pour Dieu. Mais ce chant-là, il est destiné à qui? On est en train d'élever un homme dans la présence de Dieu. Si je veux de la nourriture solide, je dois exercer ma capacité à juger de cette situation et de dire que, est-ce que dans les Écritures, je peux voir quelque part où on chantait les louanges d'un homme dans la présence du Seigneur? Non. Pourquoi donc je suis en train de le faire et ça n'interpelle pas les gens? Parce que la capacité à juger a été obstruée, c'est-à-dire masquée, cachée, a été annihilée, a été détruite par le simple fait que, c'est le pasteur Martin. D'habitude, il prie toujours bien. Hein? Vraiment, il nous édifie souvent. Je peux vous édifier souvent, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas juger chaque acte que je suis supposé poser pour toujours comparer avec les Écritures. Est-ce que ce que j'ai fait là, on peut retrouver des exemples dans les Écritures? C'est cette capacité-là. Quand quelqu'un l'exerce tout le temps, c'est en ce moment-là que le Seigneur commence à te donner des choses solides, à te donner un certain type de révélation, une certaine compréhension des Écritures. Mais comme beaucoup de personnes vivent, beaucoup de chrétiens vivent comme ça, ce sont les choses qu'on est venu trouver. On fait seulement. C'est pour ça qu'il reste aussi à ce niveau-là que vous voyez. À ce niveau que vous voyez. Oui, moi, je voyais mon daddy faire ça. Il prenait l'eau, il priait dessus, versait. D'accord, il le faisait. Mais moi, je dois me poser les questions. Il le faisait. Il soutenait ça avec quoi? Avec quoi le soutenait-il? Je veux revenir sur un petit exemple dont on a parlé hier pendant la session de questions-réponses. C'est notre sœur Marie qui posait la question de savoir par rapport à ce qui s'est passé dans Juge chapitre 20, où Judas devait aller combattre la tribu de Benjamin à cause de l'abomination qu'ils avaient, l'infamie que cette tribu-là avait faite. On connaît l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de lire Juge 19 et 20. Donc, regardez un peu. À un moment donné, lorsqu'il fallait monter pour la troisième fois, ils ont offert des sacrifices et des holocaustes. Et elle posait la question de savoir, est-ce que ça veut dire que pour avoir la victoire, il faut forcément donner des offrandes? Quelqu'un, si je prends ce texte et que je dis, vous voyez, c'est parce que la tribu de Judas a donné des offrandes que effectivement ils ont eu la victoire. Donc, quand tu veux que ta chose réussisse, il faut que tu donnes des offrandes. La question qu'il faut d'abord se poser, c'est que, ok, est-ce qu'on a parlé de n'importe quel type d'offrande là-bas? On a parlé des holocaustes et des sacrifices. Et quand vous regardez dans Lévitique, vous allez voir que quand on mettait holocauste, ça faisait allusion au pardon, sacrifice d'expiation. On ne pouvait pas faire en même temps l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Ce n'était pas possible. Donc, si dans un sacrifice, je commençais par faire l'holocauste, je ne pouvais pas faire le sacrifice d'action de grâce. Je faisais l'holocauste et après, ou une autre fois, je venais faire le sacrifice d'action de grâce. Ce n'était pas des choses qui se mélangeaient. Vous ne pouvez pas dire que ça, c'est le sacrifice de l'holocauste, ça, c'est le sacrifice d'action de grâce. Non. Donc, on peut voir que si j'interprète ça comme ça, ça veut dire que je suis en train de manipuler les Écritures. Pourquoi j'arrive à cette conclusion? Parce que j'ai pris l'habitude d'exercer le jugement. Je regarde le mot, je dis holocauste, si ça veut dire quoi? Oui, l'autre, celui qui a repris le verset pour me l'expliquer, a dit offrande. Mais est-ce que c'est ce qui est dit là?
Il nous a dit holocauste. Holocauste a sa signification. C'est l'expiation du péché. Ça montrait donc par là que, en fait, pour remporter la victoire, pour faire les choses avec Dieu, il faille d'abord que le Seigneur nous purifie. C'est ce qui s'est passé avec Moïse dans Exode chapitre 4. Lorsque Moïse, Dieu l'a envoyé, mais il n'était pas circoncis. C'est Dieu qui l'attaque pour le tuer. Donc, vous voyez que dans le juge 20 là, si le jugement de quelqu'un est exercé, à se poser toujours ce genre de questions, à vouloir discerner le caractère de Dieu dans ce qui est en train d'être fait là, vous allez voir que les réponses vont émerger toutes seules. Et on va se rendre compte que non, il y a manipulation, il y a ceci, il y a ceci. Mais si on n'exerce pas, on va dire oui, c'est vrai, alléluia, vraiment. Et puis, j'avais vu, on va tomber dans des choses compliquées. Le jugement d'un homme fait doit toujours être exercé. Amen. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez, entendez. Exercez toujours. Exercez constamment le jugement. Exercez. Est-ce la bonne décision? Est-ce le bon choix? Est-ce ça se comprend comment? Est-ce que ça ne fait pas en connexion avec un autre caractère de Dieu? Ne lisez pas, vous arrêtez là. Je voudrais qu'on lise un dernier texte en ce qui concerne le discernement des esprits. Ensuite, on va continuer. Allons dans... Bon, on va aller dans Jude chapitre... Jude, verset 9, voilà. Jude, verset 9. Suivez. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Vous allez voir que si vous regardez dans la sonde, vous allez voir que le mot contester ici correspond à ce mot qui discerner qui se retrouve dans 1 Corinthiens 12 en parlant de dons spirituels. Lorsqu'il contestait avec le diable, lorsqu'il était en train de séparer l'acte que le diable voulait poser, ce que Dieu voudrait qu'il pose, lorsqu'il était en train de lui dire que ça, l'acte, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que il a discerné. Donc, généralement, quand on parle de discernement, les gens voient comme s'ils seront assis comme ça, et puis ils vont voir deux chemins se creuser devant. Ce n'est pas ça, mes frères. C'est dans les choix de tous les jours qu'on fait. Mais il faut exercer. À chaque fois, tu te poses la question, ce que je suis en train de faire, si ça sert qui? Qui profite de ça? Le fait que je sois en train de dire que moi, on ne me traite pas comme ça, qui est en train de profiter de ce caractère? Est-ce Dieu? Le fait que je sois en train de dire que oui, je vais toujours, tout ce que ce monsieur dit sera toujours vrai, ça va profiter à qui? Si un jour tu te trompes, tu vas savoir comment. Si tu ne mets pas de garde-fous, si tu ne veilles pas, si tu ne fais pas attention, est-ce que tu es toujours sur la bonne voie? Est-ce que si Jésus revient maintenant, est-ce que tu es en mesure de dire que si Christ vient là maintenant, comme on parle, tu seras enlevé? Ou bien il y a les crédits de pardon, comme notre frère Renaud disait hier, que les gens marchent avec les crédits de pardon. Ils doivent le pardon. Dieu leur a donné, n'ont pas fini d'utiliser. Donc, pour ceux qui veulent lire, parce que je vais pas le faire, je vais passer à l'autre partie. Vous pouvez également lire dans Matthieu 16, verset 3, dans Matthieu 21 et dans Jacques 1, 6. Amen. En ce qui concerne le discernement. Donc, pour clôturer avec cet aspect de discernement, rappelons-nous que c'est le fait d'exercer le jugement. Quand on dit exercer le jugement, ça veut dire que le fait de te demander la chose qui est en train d'être faite ici, la décision que je prends ici, le chemin sur lequel je suis en train de m'engager ici, là, à qui est-ce que ça profite? Qui va tirer parti de ça? Si je dis que c'est Dieu, je dois bien analyser. Oui, j'ai dit que Seigneur, si tu me donnes ceci, je vais te servir ta cause, mais est-ce que sans ça, je ne peux pas servir Dieu aussi? C'est ce genre de questions qui font en sorte que le Seigneur commence à éclairer quelqu'un. Amen. C'est ça le don de discernement dont on parle. Ça concerne les esprits. L'autre jour, notre frère Renaud parlait de l'esprit de folie. Comment est-ce qu'il a su que c'était l'esprit de folie qui était en train de l'attaquer? Parce que le Seigneur lui a permis de discerner. Et je vais vous dire quelque chose. En tant que chrétien, enfant de Dieu, vous ne pouvez pas vous imaginer avec quel nombre d'esprits nous nous frottons chaque jour. Vous ne pouvez pas vous imaginer.
Tu ne peux pas reconnaître quelque chose sans l'avoir connu. C'est impossible. Pour reconnaître quelque chose, il faut d'abord l'avoir connu. Donc, lorsque tu reconnais un esprit, sache que tu l'as connu avant. Et tu peux le connaître comment? Par toutes les relations qu'on peut avoir. Tu peux passer comme ça en route, tu montes dans un taxi, il y a quelqu'un qui est habité d'un esprit d'impudicité qui est là. Le contact qui est établi dans cette sphère-là fait qu'il y a des informations que le Saint-Esprit met dans ton esprit. En termes de, quand cet esprit-là va venir sous une autre forme, tu vas reconnaître son caractère. Ah oui. Donc, pour toutes les personnes qui veulent réellement exceller dans ce don, vous devez chercher à connaître le caractère de Dieu. Plus vous allez étudier le caractère de Dieu, plus vous allez vouloir que Dieu se manifeste pleinement en vous, tel qu'il a fait avec Christ, plus vous allez vouloir ressembler à Christ, plus vous serez en mesure de discerner, de comprendre que ça, c'était l'Esprit. Ça, c'était l'Esprit qui est en train d'attaquer. Ça, c'est chose. Ça va donner toutes ces informations-là. Amen. Donc, ça, c'est la première chose. Le discernement des esprits. Ne vous laissez pas endormir. Soyez toujours éveillés. Soyez comment? Éveillés. Éveillés. Alors, on va parler maintenant des dons de puissance. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, je ne vais pas beaucoup parler des guérisons et des miracles. Je vais expliquer la différence et je vais vous donner des illustrations dans l'Ancienne Alliance, notamment parce que dans la Nouvelle, c'est trop évident. Et puis, je vais revenir sur la foi, qui est un don de puissance, mais que les gens ignorent. Quand les gens prient pour demander des choses à Dieu, quand les gens demandent, oh Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Mais personne, ou du moins très peu de personnes demandent le don de foi. Parce qu'à la limite, ce n'est même pas utile même. On ferait même quoi avec ça? N'est-ce pas que je crois déjà? Ok. Quelqu'un peut croire comme la vendeuse de beignets aussi croit que je vais vendre mes beignets comme je sors là. Ça, c'est pas la foi dont on parle ici. Hein. La vendeuse de beignets qui se lève le matin, malgré la pluie, malgré le fait qu'on dise que oh, elle sait qu'elle va vendre ses beignets. Est-ce qu'elle a déjà ses clients? Est-ce qu'on lui a fait la commande la veille? Forcément pas. Mais c'est que quand elle va allumer son feu, elle va commencer à couper les beignets là dans l'huile là, les gens vont s'arrêter pour acheter. C'est une forme de foi. Mais c'est pas cette foi-là dont Dieu parle. Donc, un qui dit qui croit comme la vendeuse de beignets que je vais vendre les beignets, qui croit comme ça en Dieu, Dieu n'est pas satisfait de cette foi-là. Cette foi-là n'a pas de sens, ce n'est pas un don. Et vous remarquerez que la foi est en même temps un don et en même temps aussi fait partie du fruit de l'esprit. Je vais revenir dessus quand je vais bien expliquer. Je veux d'abord qu'on voit quelque chose entre les miracles et le don de guérison. Alors, dans la traduction qui est plus proche des textes d'origine, on parle des dons de guérison et des dons de miracles. Premièrement, lorsque les enfants de Dieu prient pour ces dons-là, comme ils ne savent pas les reconnaître, ils peuvent même avoir ça sans savoir que c'est ça. La différence majeure qu'il y a entre les dons de guérison et les dons de miracles, parce que ce sont les, ce n'est pas un seul, c'est les, c'est que les dons de guérison affectent essentiellement ou majoritairement ce qui concerne l'intérieur, c'est-à-dire l'esprit, l'âme, les choses invisibles. Voilà pourquoi le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un prêche la bonne nouvelle et que ça enlève la tristesse dans le cœur de quelqu'un, tu as guéri la personne? C'est un don de guérison. Comme les chrétiens sont là, ils négligent tout ce que Dieu fait avec eux. Tant qu'ils ne sont pas à l'image de Daddy X ou Daddy Y là, et ils estiment qu'ils ne font rien, que Dieu les utilise faiblement. Mon frère, ma soeur, quand tu donnes des conseils à une personne et que cette personne revient de son mauvais chemin, est-ce que tu sais que cette personne a été guérie? C'est le don de guérison. Allons lire le texte. Si on peut dire que je suis en train de dire les choses que je pense dans ma tête là. Allons dans le livre de Luc, au chapitre 4.
le verset 18 et 19, suivez. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, suivez. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Vous voyez que le recouvrement de la vue est interprété à tort comme une guérison. Parce que c'est vrai sur le plan physique et médical, on peut traduire ça comme une guérison parce que l'absence de la vue, c'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, n'est aveugle comme dans Jean chapitre 9, on peut considérer qu'elle est malade. Mais en fait, ce dont le Seigneur parle ici pour dire guérir les cœurs, les dons de guérison servent notamment à toucher ce qui est à l'intérieur de l'homme. Et toutes les choses qui touchent ce qui est à l'extérieur, ou qui peuvent modifier, je vais revenir un peu dessus, qui peuvent modifier des conditions, c'est ça qu'on appelle les dons des miracles. Donc, les dons de guérison, c'est quelque chose que le Seigneur a répandu. Vous ne pouvez pas imaginer. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu qui n'ait pas ça. Et quand on dit les dons, là, c'est qu'il y en a plusieurs. Il y a des personnes que le Seigneur va utiliser, par exemple, au niveau des conseils. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a la capacité de ramener les personnes qui sont en train de prendre les mauvaises décisions. C'est le don du Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes qui ont la capacité, n'est-ce pas, d'apaiser les cœurs. Il y a des personnes qui viennent souvent, ma soeur, chaque fois que je parle avec toi, ou bien mon frère, chaque fois que j'échange avec toi, je sens mon cœur apaisé. Vous dites que c'est quoi? Que la personne fonctionne, a le frigo dans sa bouche, et quand elle parle, ça envoie l'air frais, et puis ça, je sais pas, ou ça calme l'ardeur du cœur, tout ça. Vous pouvez entendre une personne vous dire les mêmes paroles, mais ça n'a pas le même effet. Tu peux t'asseoir ici, le frère X te dit les mêmes paroles que le frère Y t'a dit. Mais quand le frère X t'a parlé, ça ne t'a rien fait. Mais le frère Y t'a dit les mêmes paroles. Ça a eu un effet sur toi. C'est parce qu'il y a quelque chose qui accompagne ces paroles-là, qui est une puissance de Dieu. Donc, vous tous qui négligez tous les conseils que le Seigneur vous demande de donner là, vous tous qui négligez toutes les bonnes choses que vous pouvez parler à une personne, la personne décide de revenir sur le mauvais chemin. Vous qui, que des personnes viennent vous voir, sont dans la détresse et vous les consolez, vous les calmez, vous les amenez à voir encore que la grâce de Dieu continue d'agir. Comme vous méprisez ces dons-là, le Seigneur va donner ça à d'autres. Et puis on voit les enfants de Dieu aller conseiller les psychiatres, les psychologues, c'est pas, et tout ça. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal que dans l'église de Jésus-Christ, normalement, on verrait, moi je ne dis pas des psychiatres remplis d'esprit, je dis des psychiatres païens. On paye des fortunes, quelqu'un s'assoit, il prend son crayon, il dit raconte ta vie, tu parles parfois, il dort même, tu es en train de raconter ta vie là-bas, lui il ne te gère même pas. Quand son heure arrive, il dit ok, la prochaine séance c'est ici. Donc essaie de faire X, Y, que je me sens bien. Tu te sens bien. Tu te sens bien. Dans l'église de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, le Saint-Esprit est déjà muet. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse s'asseoir, écouter. Aujourd'hui, pour trouver même un frère qui peut s'asseoir et écouter quelqu'un parler pendant 2 heures, c'est compliqué. On est pressé, on n'a pas le temps, on doit faire si vite, on doit monter, on doit descendre. Et quelqu'un commence à parler, après 5 minutes, bon, le Seigneur me montre ton... Il montre quoi? Il montre quoi? Mes frères et sœurs, dans un autre contexte, il y a ceux qui ont le don de guérison là, que vous là, vous avez déjà vu les éponges, non? Quand l'eau se verse ou bien un liquide se verse et qu'on veut absorber le liquide avec l'éponge. Vous voyez comment ça se fait souvent, n'est-ce pas? Voilà. L'éponge absorbe le liquide. Est-ce que vous savez que l'une des capacités, ou du moins l'une des manifestations des dons de guérison, c'est la capacité à écouter les autres et à les décharger de leur fardeau. Donc, quelqu'un vient te parler, tu dis, ok, je vais t'écouter. La personne commence à parler. J'ai entendu les gens parler pendant 4 heures de temps. Je suis comme ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. La personne est en train de parler. J'écoute seulement. Quand elle finit, je dis d'accord. Alors on va rendre grâce à Dieu. Et que le Seigneur te fortifie. Il dit, quand on a fini là, je me sentais bien. Je sentais vraiment que... Ok. Il y a des gens, dès que tu commences à parler là, 5 minutes après, ok, c'est un moment, il ne montre rien. Il ne montre rien. C'est pour cela que si vous n'avez pas compris,
Donc ça, vous pouvez donc prier pendant toute une journée, pendant une semaine, pendant un mois, Dieu ne vous répond pas. Il ne donne pas de réponses parce que, comme ce sont les dons du Saint-Esprit, le Seigneur est en train de te décharger de ton amertume. Donc, il y a des choses où tu vas aller vers Dieu, tu vas pleurer, tu vas prier, tu vas finir de parler là. Il ne va pas te dire oui, non, il ne va rien te dire. Décharge-toi d'abord pour que ton cœur soit clair, pour que tu puisses entendre même sa voix. Il y a des gens qui viennent seulement avec les fardeaux comme ça, là, ils viennent poser. Donc, mes frères et sœurs, le don des guérisons, les différentes manifestations vont toujours toucher ce qui est intérieur, ce qui est l'âme, l'esprit. Quand quelqu'un prêche la bonne nouvelle, et quelqu'un accepte cette bonne nouvelle-là, c'est que son âme est en train d'être guérie. C'est un don. C'est un don. Parce que tous ceux qui vivent dans le péché sont malades. C'est l'apostasie. C'est parce que les gens veulent dire que le diable est entré dans l'église. C'est pas ça l'apostasie, c'est le péché dans le cœur de l'homme. Comme le Seigneur dit dans Somme 120. Je vous guérirai. De quoi? De la maladie, l'apostasie. Je vous guérirai. C'est ça, les manifestations des dons de guérison. Donc ne méprisez plus cet aspect des choses. Surtout, vous qui avez l'impression que vous n'êtes pas au devant de la scène. Maintenant, je vais parler un peu des miracles. Si vous voulez bien comprendre le don des miracles, lisez dans Marc. Vous allez voir que quand on parle des miracles, on parle de tout ce qui change l'ordre normal des choses, l'ordre courant des choses. Dans l'ancienne alliance, il y avait très peu, je dis bien très peu. Je dis, répète encore, très peu. Comme des gens se disent que, oh, regardez Moïse, il y a les prophètes qui faisaient les miracles. Prenez tous les prophètes de l'ancienne alliance, vous allez voir qu'ils étaient très peu. Même Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Et on témoigne même ça de lui. Que Jean-Baptiste, tout ce qu'il a dit de Jésus, là, c'est vrai, mais Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Si on veut compter les prophètes qui faisaient les miracles, vous pouvez compter Moïse, vous pouvez compter Élie. Parce que même Daniel n'a pas fait des miracles au sens propre du terme. Daniel n'avait pas les dons de puissance, il avait les dons de révélation. Cherchez encore, vous allez voir qu'ils sont très peu. Élisée sont à 3. Ézéchiel n'a pas fait de miracles. Jérémie n'a pas fait de miracles. Osée n'a pas fait de miracles. Naoum n'a pas fait de miracles. Esdras n'a pas fait de miracles. Sophonie n'a pas fait de miracles. Malachie n'a pas fait de miracles. Zacharie n'a pas fait de miracles. Agé n'a pas fait de miracles. Ah oui. Vous pouvez voir tout ça. Samuel n'a pas fait de miracles. Nathan n'a pas fait de miracles. Abraham, qui était un prophète aussi, selon la révélation que Dieu avait donnée à Abimelech, n'a pas fait de miracles non plus. Donc, vous voyez que ceux qui faisaient les miracles dans une alliance étaient très peu. Et dans les miracles, on peut voir les choses qui changeaient l'ordre naturel des choses. Le fait qu'Élie prie et que la pluie se ferme, ça c'est un don de miracle. Le fait que le Seigneur dise que Moïse, tends ton bâton, la mer se divise en deux, c'est le miracle. Le fait maintenant que dans la nouvelle alliance, on voit les paralytiques marcher, ça c'est le miracle. Ce n'est pas le don de guérison, c'est le miracle. Et c'est pour ça que vous avez vu, notamment dans Matthieu chapitre 2, allons lire ça. Vous allez voir que Jésus a manifesté deux choses à ce moment-là. Pas dans Matthieu, dans Marc, pardon. Marc 2. Suivez. Marc 2 à partir du verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Suivez bien. Il leur annonçait la parole. Parce que Jésus venait toujours d'abord pour guérir l'âme. Pour guérir l'âme. Donc, on doit plus prier pour les dons de guérison que pour les dons de miracles. Parce que Jésus a dit, quand ils ont, oh, Marie de Magdala, elle a fait quoi comme ça, le parfum, l'on pouvait faire. Jésus a dit que vous aurez toujours les pauvres avec vous. Et dans le contexte de ce qu'il appelait pauvres, à ce moment-là, les pauvres étaient notamment des personnes qui étaient des handicapés, des infirmes, des gens comme ça. Dieu dit que vous aurez toujours des gens comme ça, là. Ça ne va pas finir. Quelle que soit l'onction que tu as, tu ne pourras pas guérir tous les paralytiques, tous les aveugles, ce n'est pas possible. Mais par contre, tu peux amener toutes les personnes de ta famille à Christ.
en guérissant les blessures de leur cœur par le don de guérison. Continuons la lecture. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, verset 4, à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Regardez par quoi Jésus commence. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ici, il a exercé le don de guérison. Le cœur de ce paralytique était malade. C'est la maladie de son cœur qui se transcrivait à l'extérieur par l'infirmité. Son cœur était malade. Ici, Jésus a fait quoi? Il a manifesté la guérison intérieure pour susciter celle extérieure à cause de l'incrédulité des gens. Maintenant, quand Dieu manifeste une guérison extérieure dans la vie de quelqu'un, c'est pour susciter aussi la foi, pour que quelqu'un croit que Dieu va guérir cette personne à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez le mécanisme. Ça veut dire que, je vais reprendre pour qu'on se comprenne bien. Les miracles servent à créer la foi dans le cœur des personnes qui doivent recevoir la guérison intérieure, pour qu'en recevant la guérison intérieure, qu'elles croient à leur guérison extérieure, qui elle-même va être le catalyseur de la foi pour d'autres personnes qui devront aussi recevoir cette guérison venant de l'extérieur pour leur foi intérieure. Donc, à chaque fois qu'un don de guérison se manifeste, donc c'est-à-dire à l'intérieur, ça veut dire qu'auparavant, il y a eu la parole qui a été prêchée. Et il y a eu des signes qui ont accompagné cette parole-là pour créer la foi dans le cœur de celui qui reçoit. Puisque le paralytique qu'on est en train d'amener, c'est parce qu'il y avait déjà eu vent de ce que Jésus avait fait avant, qu'on croyait qu'on pouvait le guérir. Or, comme il est venu dans l'espérance, après avoir vu les signes que Jésus faisait, il est venu dans l'espérance donc que lui aussi peut être guéri de sa paralysie. Ça crée donc la capacité à Dieu de guérir son intérieur. Et c'est ça donc par la suite où Jésus donc a dit qu'il guérit aussi l'extérieur. Après avoir dit tes péchés sont pardonnés, il a guéri l'intérieur. Maintenant qu'il était guéri à l'intérieur, c'était facile maintenant de guérir l'extérieur. Donc la plupart du temps, les gens demandent les dons des miracles, mais ne savent pas que les dons des miracles sont étroitement liés avec les dons de guérison. Si quelqu'un n'est pas guéri à l'intérieur, le miracle ne peut pas se produire parce que la personne n'aura pas la foi pour pouvoir accepter ces miracles. C'est pour cela que Jésus commençait toujours par prêcher. Parce que la bonne nouvelle commence à guérir l'intérieur de quelqu'un. La bonne nouvelle commence à révéler les desseins de Dieu. Et lorsque cette personne est en train de recevoir ces desseins-là, elle est transformée et croit en la capacité de Dieu de faire la chose qu'elle estime être la plus difficile. C'est pour ça que dans Marc 2, on a lu là tout à l'heure, si vous continuez, vous allez voir que quand les gens ont commencé à dire que il est qui pour pardonner les péchés, il a dit que mais qu'est-ce qui est plus difficile à faire? C'est de lui dire tes péchés sont pardonnés ou de dire prends ton lit et marche. Du point de vue des hommes, ce qui est difficile, c'est le miracle. Or, du point de vue de Dieu, ce qui est difficile, c'est la guérison intérieure parce que c'est de là que vient tout le problème. C'est là toutes les maladies, toute la chute de l'homme, c'est à l'intérieur. C'est quand quelqu'un convoite à l'intérieur qu'il commet le péché. Ce n'est pas en commettant le péché que l'on convoite. C'est en faisant ce qui est mauvais à l'intérieur. C'est du cœur que sortent toutes les mauvaises choses, comme le Christ a dit. Ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. Parce que c'est du cœur que viennent ces mauvaises choses, lorsque le cœur n'est pas converti. Donc, si le cœur n'est pas guéri et qu'il y a des mauvaises choses en nous, on va demander à Dieu, Seigneur, je vais prier pour telle personne pour que la personne marche. Alors qu'en fait, tu espères qu'au travers de ce miracle-là, entre guillemets, que tu deviennes populaire, que ton église grandisse, que ça augmente les contributions dîmes offrandes. Ce sont des mauvaises pensées. Ça ne peut pas se produire. Sinon, tu vas aller emprunter la puissance de l'ennemi si tu veux. Mais pas avec la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'on voit donc que les miracles sont rares. On a l'impression que les miracles sont rares parce que c'est trop dur. Les miracles ne sont pas rares parce que c'est dur. C'est rare parce que les gens ne veulent pas accepter le mécanisme que Christ même a utilisé. Christ n'est pas venu, il a commencé à dire guérison en sorcier. Quelle est cette façon même de faire que les chrétiens ont maintenant là? Des soirées de miracles de guérison. Quand tu viens même, tu suis même. Tu ne vois même pas le message, tu n'entends pas le message qui a été prêché. Pour convertir les cœurs, changer la vie. Non. Pour voir les personnes qui doivent s'attacher à Dieu. On attend le moment de la prière. On attend le moment de la prière. On chante. Après avoir chanté, on dit, maintenant le Seigneur va commencer à se manifester. On a d'abord fait quoi? Qu'est-ce qu'on a d'abord annoncé? Que les gens sont venus malades à l'intérieur, mais veulent recevoir des choses extérieures qui sont même éphémères. Parce que même si tu es guéri aujourd'hui d'une paralysie, d'une lèpre, d'une malvoyance et tout ça, mon frère, ma soeur, à un moment donné, la vue va faiblir dans la vieillesse, le corps va toujours tomber. Mais si tu as guéri à l'intérieur,
C'est ça qui est le gage du salut parce que le Saint-Esprit va habiter dans ton cœur. Ah, donc les personnes qui sont là, qui doivent le pardon, qui doivent l'amour, qui doivent la miséricorde, qui doivent toutes ces choses, mais ne laisse pas se manifester. Donc, mes frères et sœurs, prions pour qu'on commence par faire le plus difficile. Le plus difficile, c'était de lui dire tes péchés sont pardonnés. C'est ça qui est la chose la plus difficile. Parce que pour faire ça, il a fallu que Dieu envoie son fils. C'est ça la plus difficile. Mais la chose la plus difficile, mais depuis, les gens faisaient les miracles, mais ça ne changeait pas le cœur. Quels sont les miracles qu'Élisée a fait que on peut même voir ça de nos jours, c'est compliqué. Mais le gars a dit que l'eau se sorte, ça tue les 80 enfants qui étaient en train de se moquer de lui. Et pourtant, quand le maître est venu, on s'est moqué de même ce qu'il avait guéri. Il n'a pas dit que je reprends ma guérison sur toi. Comme aujourd'hui, certains font. Quand vous n'êtes plus d'accord, il dit que je reprends ma bénédiction. Surtout que ce sont leurs bénédictions même. C'est pour ça qu'ils peuvent dire ça. Ce n'était pas la bénédiction de Dieu, c'est leur bénédiction. Donc, comme vous prenez souvent les bénédictions des gens, continuez de prendre. Ils vont toujours retirer. Mais si c'est la bénédiction de Dieu, Dieu ne va pas retirer. Amen. Donc, vous voyez que les dons de puissance, c'est les dons de puissance pour faire quoi? Pour amener les cœurs à la conversion. Donc, les miracles ne naissent pas de nulle part. Les miracles ne sont que la conséquence des guérisons intérieures que Dieu a déjà fini de faire. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on prêche le message de la croix, à chaque fois qu'on prêche la mort et la résurrection de Jésus, et pas dans le but de qu'il a ressuscité pour que tu aies une grande maison, une grande voiture, un mariage et tout ça, que tu aies tous les visas dans tous les pays du monde entier. Non, mais qu'il est ressuscité pour que tu deviennes sainte, tu vives la vie de sainteté, une vie de pureté, que tu portes en toi le fruit de l'esprit, que tu ressembles à Christ. À chaque fois que ce message est prêché, le message de la croix où on présente le Christ, le sauveur de l'humanité, je vous assure, vous allez toujours voir les miracles. Toujours vous allez les voir. Si vous voulez expérimenter les miracles de manière constante dans votre vie, en tant qu'enfant de Dieu, que le Seigneur utilise pour prêcher la bonne nouvelle, pour prier pour des malades, tout ça, mes frères et sœurs, le message ne doit pas changer. Le message, c'est la croix, la crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection, ou du moins la naissance des morts. Alléluia. C'est ça le message. Tant que tu vas rester focalisé dessus, mon frère, ma soeur, tu vas voir les miracles vont te suivre. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Le Seigneur a envoyé ses disciples prêcher la bonne nouvelle. Il n'a pas envoyé prêcher autre chose. Il n'a pas envoyé prêcher autre chose. Et l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, Jean chapitre 6. Je pense que c'est le verset 29. Jean chapitre 6. En celui que Dieu a envoyé. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de construire des orphelinats. Non. Ça, ce sont des moyens que Dieu donne pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas d'avoir des méga church. Ce n'est pas même de nous rassembler et de prier chaque week-end ou bien de dire qu'on est en train de... Non. L'œuvre de Dieu, c'est de croire. Tout ce qu'on fait là, c'est de croire en Christ Jésus. Tout ce qu'on fait là, c'est pour ça. C'est pour ce but-là. C'est pas pour autre chose. Parce qu'on peut refaire les mêmes choses, mais pour atteindre d'autres objectifs. On peut prêcher, on peut parler de Jésus, mais pas pour que les hommes croient en lui, mais pour se faire de l'argent. En ce moment-là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs. Et comme donc Dieu est fidèle à sa parole, il ne va pas donc faire les miracles parce que ça ne respecte pas le canevas. Et qu'est-ce que les gens donc font? Commencent à aller emprunter chez les nénis. Et puis les gens qui sont naïfs, là, qui n'exercent pas le jugement, qui ne veulent pas devenir des hommes faits, qui n'exercent pas. On te dit que Dieu est parmi nous, Dieu est parmi nous, Dieu est parmi nous, mais tu ne te rends pas compte. Tu dis que Dieu est parmi nous, mais tu ne te rends pas compte que à chaque fois que tu vas dans cette présence-là, tu rentres fatigué. Tu ne te rends pas compte qu'à chaque fois que tu vas dans cette présence de Dieu, tu repars de là ayant comme si tu vas lâcher prise, comme si tu vas perdre espoir, comme si tu n'as plus aucun moyen vraiment de supporter de la vie, là commence à peser. Quel est ce Dieu qui décourage les gens? Quel est ce Dieu où les gens viennent avec un niveau de fatigue 50 et repartent avec un niveau de fatigue 15?
Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu où les gens se déchargent, où les gens se sentent fatigués, épuisés, tirés par la langue, les gens se sentent à la rue? Non, mes frères, ce n'est pas correct. Amen. Ce n'est pas correct. Donc, il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup de personnes qui disent que Dieu m'a envoyé, Dieu m'a appelé, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Il y a beaucoup qui font même les écoles, je vais sortir pasteur dans tel nombre de jours. Quelles sont les motivations qui animent les uns et les autres? Il y a d'autres qui sont venus dans cette affaire parce qu'ils ont dit qu'il faut que ce soit à l'abri du besoin. Aujourd'hui, quand on est pasteur, on vient quand même te livrer les poulets de 5 000 qui ressemblent aux poulets de 7 000 francs. Donc, quand on met ça là, toi, tu dis que, oh, Dieu est bon. Oui, il est bon, c'est vrai. Mais est-ce pour ça? Est-ce à cause de ça? Aujourd'hui, les gens, beaucoup de personnes vivent dans ça parce que c'est une forme de sécurité sociale. C'est une forme de sécurité sociale. Je serai à l'abri du besoin. Le seul fait que je lise la Bible, que je prêche un peu, les gens vont me soutenir, vont m'apporter de leur aide, vont m'apporter ceci. D'accord, il n'y a pas de souci. On verra si c'est ça l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, mes frères et sœurs, voilà l'utilité de ces dons-là. Je vous ai pris beaucoup d'exemples. Vous pouvez retrouver dans les Écritures. Je ne voulais pas lire spécifiquement parce que je veux maintenant parler de la foi. Oh, la foi. La foi. Alors, on connaît ce passage, du moins le texte qui est dans Hébreux chapitre 11, qui nous parle de la foi. Le conseil que je peux nous donner à tous, c'est de relire ce passage-là, de relire Hébreux chapitre 11, verset par verset. Si vous voulez même, faites même un verset par jour. Je ne sais pas, vous méditez dessus. Vous allez vous rendre compte que ce dont on parle là-bas dépasse l'entendement de l'homme. La foi dont on parle ici, qui est un don, je vais vous expliquer ce qui se passe entre la foi qui est le don et la foi qui est le fruit. Ce qui se passe, c'est que lorsque le Seigneur donne son Fils à la croix, en tout cas quand il meurt à la croix, on sait ce que ça veut dire ici, le Fils de Dieu. On ne parle pas d'une autre personne, on parle de la chair de Dieu. C'est elle qu'on appelle le Fils de Dieu. Donc, lorsque le Fils de Dieu meurt à la croix, on doit croire en ce sacrifice-là pour qu'on devienne juste. Parce que Galates chapitre 3 nous apprend. C'est la foi dans le sacrifice de Jésus qui nous donne d'être justes. Vous êtes d'accord avec moi que la foi dont on parle ici, ça ne peut pas être un don de Dieu. Puisque au moment où je dois croire, c'est une décision que je prends pour m'engager avec le Seigneur. Et cette décision-là, Dieu ne l'influence pas. Parce que si Dieu l'influençait, ça voudrait dire que Dieu est injuste. Il influence une personne et d'autres ne l'influencent pas. Ça veut rien qui dit que toi, tu vas aller en enfer seulement. Elle va te laisser dans ton démon. Oh, c'est pas vrai. C'est que chaque homme doit décider d'accepter ou non la bonne nouvelle. Maintenant, pour les personnes qui vont accepter, dire que je veux marcher dans cette bonne nouvelle-là, pour pouvoir y demeurer, il te faut la foi. C'est ça qui est le fruit. C'est le fruit de la foi qui va nous permettre de demeurer dans la bonne nouvelle. Sauf que pour arriver dans ce fruit de la foi, on n'obtient pas le fruit sans semer. Il faut que Dieu sème donc sa foi en nous. C'est ça qu'on appelle le don de la foi. Je vais reprendre. Lorsque quelqu'un écoute la bonne nouvelle, Dieu est en train de t'attirer par les paroles de la bonne nouvelle. Tu dois prendre la décision de croire en cette bonne nouvelle-là. Cette décision que tu prends, c'est juste un choix que tu manifestes. Tu n'as pas la force de demeurer dans les enseignements de Christ par toi-même. C'est impossible, aucun homme ne le peut. Tu ne peux pas dire que je suis fort, je vais rester dans ce que ce n'est pas possible. Tu ne peux que avoir le désir de faire le bien. Tu n'en as pas la force. On peut lire ça dans Romains chapitre 7. C'est la conséquence, n'est-ce pas, de la loi, du péché et de la mort. Maintenant donc, je prends la décision de croire au sacrifice de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, croire? Le croire dont on parle là, c'est que je reconnais qu'il est mort pour mes péchés. Et que je ne peux pas me justifier, je ne peux pas me rendre saint, je ne peux pas me rendre pur, je ne peux pas paraître devant Dieu par tout ce que je vais faire, que je construise 1 million d'orphelinats, je donne à manger aux gens, je les vêtis, je me comporte bien, je n'insulte pas les gens, je suis patient, juste ceci, ça ne peut pas me donner la vie. Je reconnais que j'en suis incapable.
Que je prêche au monde entier, je guéris les malades, je fais ceci, ça ne peut pas me donner la vie. Je ne peux pas être sauvé à cause de ça. Je ne peux être sauvé que parce que Dieu a décidé de me sauver. Et le moyen qu'il a décidé de me sauver, c'est que si j'accepte que celui qui est allé à la croix, là, il a porté tout ça pour moi, pour que je ne sois plus un voleur, un brigand, un escroc, toutes ces choses-là. Quand j'accepte ça, ça veut dire que j'ai fait le pas maintenant. Le Seigneur m'accueille donc comme son enfant. Oh, maintenant qu'il m'accueille comme son enfant, il faut qu'il me garde dans la maison. Et pour me garder, il faut qu'il me donne la capacité d'être gardé. Et cette capacité-là, c'est ça qui est le fruit de la foi. Sauf que pour que cette capacité arrive donc, il me faut quelque chose qui va me pousser à demeurer dans ce que je vais recevoir. C'est ça qui est le don de la foi. Donc le don de la foi, c'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un, à un homme qui a cru en sa parole pour rester ferme dans l'espérance que la personne a professée au nom de Jésus-Christ. Et ce don-là va donc faire que ça va permettre que la personne grandisse en Christ parce qu'elle espérera toujours, elle va continuer de croire. C'est l'un des dons les plus importants. Je ne sais pas s'il y en a un qui soit plus important que ce don-ci. Je ne crois pas. Parce que si quelqu'un n'a pas ça, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Tu ne peux pas persévérer. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui commencent aujourd'hui, feu. 2 jours, 1 semaine après, 1 mois après, 6 mois après, vraiment, oh, c'est monté, descendu, oh, on m'a fait ça à l'église, oh, on m'a fait ça à l'église. Tu as demandé quoi à Dieu? Quel est le don que tu lui as demandé? Tu as demandé que je veux commencer à prier sur les malades, je veux guérir les gens parce que tu as l'impression que ça va te rendre célèbre. Ça va te donner la notoriété, ça va te donner voilà, dès que je reconnu comme un grand bishop, j'ai imposé les mains, j'ai les visions, je vois ceci, mes frères, tout ça ne sert de rien. Si c'est que, effectivement, tu es en train de faire pour l'apparence, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, en train de dire que Jésus revient bientôt, mais elles-mêmes ne croient même pas. Hein. Elles vous disent ça, mais ne croient pas. Elles-mêmes, leur vie ne vous témoigne pas qu'elles attendent Jésus. Tu vois quelqu'un qui te dit que Jésus revient bientôt, tu te demandes que quelle disposition tu as déjà prise pour que Jésus revienne. Mon frère, tu sais, on doit vivre. Amen. La personne te parle toujours des problèmes. Oh, je n'ai pas payé le loyer. Il faut que j'ai telle chose. Elle ne te parle pas des problèmes liés à l'évangile. Mais te dit que Jésus revient bientôt chaque dimanche, à chaque rencontre de prière. Mais frère, Jésus revient bientôt, ça devient un slogan qui ne vaut rien. Absolument rien. Mes frères et sœurs, la manière, ce que tu vas prendre comme priorité, les actions que tu vas entreprendre pour cette priorité vont démontrer à ça en quoi tu crois. Il y a des personnes qui n'ont jamais projeté d'organiser une nuit de prière dans leur maison. Elles n'ont pas projeté. Je ne dis pas elles disent que bon, elles ne projettent pas que moi-même, comme je suis là, je peux faire une nuit de prière même la semaine prochaine. Non, je ne vais pas projeter. On attend la nuit de prière qu'on va faire une fois le mois. Bon, on fait souvent avec les frères. C'est ça qu'on attend. Oh, tu vois quelqu'un qui est là du lundi au vendredi, il ne fait rien. Il t'a dit que lui, il est son propre patron. Il ne peut pas se dire que je vais faire une de prière, je vais prier jusqu'à 3 heures, parce que je suis libre. Le don de foi. Donc, tout ce que vous voyez dans Hébreux 11, là, c'était le don de foi. Et vous voyez que dans Hébreux 11, on parle d'Abraham, on parle de Moïse, on parle de Barak, on parle de Samson, on parle de Jephthé. Toutes ces personnes, c'était le don de foi. C'était le don de foi. Puisque à cette époque, le fruit de l'esprit n'était pas encore établi parce que le Saint-Esprit n'habitait pas encore dans les hommes. Il ne pouvait pas produire son fruit. Tout ça, c'était le don de foi. Et regardez tout ce que ces personnes ont pu faire. Et j'aime bien le passage où on dit ils échappaient au tranchant de l'épée. Ils échappaient à ceci ou Y parce qu'ils avaient cru en Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque quelqu'un croit en Dieu et que tu demandes au Seigneur ce don de foi, il y a des choses que tu vas éviter dans ta vie, tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Ils échappaient au tranchant de l'épée. On dit d'autres femmes retrouvaient leur mari qui était mort par la foi. Par la foi. C'est pour cela que c'est parmi les dons de puissance. Parce que l'évangile est une puissance pour quiconque croit. C'est quand tu crois que ça devient une puissance. Si tu ne crois pas, l'évangile n'a pas de puissance. C'est comme une voiture qui est là. Tu as une Ferrari qui est garée chez toi. Tu la démarres pas. Tu ne peux pas rouler vite avec. Et si tu es dans des quartiers comme les nôtres, comme ça,
La Ferrari, là, ça ne peut même pas rouler quelque part. C'est ça, le don de foi. C'est un don de puissance. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la foi qu'on a accès au trésor du ciel. Les trésors, là, ce sont les secrets de Dieu. Vous pensez que Dieu peut donner ses secrets à quelqu'un qui ne croit pas en lui? Ce sont les disques, Seigneur, révèle-moi les profondeurs de ton cœur. Parce que des mots comme ça c'est-à-dire, ça sonne bien. Seigneur, les profondeurs de ton cœur. Je veux entrer en profondeur avec toi. Tu es devenu quoi, nageur? Tu vas entrer en profondeur que quoi? Tu es au poisson. Mais mon frère, ma soeur, la profondeur là, c'est simplement que tu crois. Aujourd'hui, il y a des choses que les enfants de Dieu disent que Dieu peut tout. Mais il y a des choses que, et quand dans le tout là, il y a certains événements, certains aspects qui ne sont pas inclus dedans. Ah oui, ils ne sont pas inclus dedans. Ils ne sont pas inclus. Bon, on doit donc faire comment? La foi est la clé. C'est la foi qui est la clé. C'est pour cela que sans elle, il est impossible de lui être agréable. Parce que c'est elle qui déclenche toutes les autres manifestations. Si tu ne crois pas, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas recevoir les paroles de connaissance. Parce que ce qui est en train de parler dans ta tête là, qu'est-ce qui te dit que c'est vrai? Quelle est l'assurance que tu as que je ne suis pas en train de me tromper? C'est la foi. Ce que je suis en train d'entendre, c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui me parle parce que je me suis disposé pour que Dieu puisse me parler. Dans mon cœur, je n'ai pas les désirs impurs. Je ne suis motivé par rien d'autre. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Il y a quelqu'un dans cette salle qui a tel problème. Et puis comme le diable est fort pour créer le doute, il dit à la personne qu'on ne parle pas. Si tu parles ici, on va se moquer de toi. Toi, quand tu regardes la première fois, tu dis, aïe, donc je me suis trompé. Bon, ok, ça va alors. Quand tu parles comme ça, tu sais pas ce que tu fais. Tu sais pas ce que tu fais. Mes frères et sœurs, moi j'ai pris l'habitude, si vous avez remarqué, depuis peut-être le début de cette année, où je sais plus trop quand, j'ai pris l'habitude, lorsque je reçois des paroles de connaissance, je suis en train de faire le programme. Quand je dis mes paroles là, je crie une fois. Si la personne veut, elle vient témoigner. Si elle ne vient pas témoigner, ce n'est plus mon problème. Parce que je sais de qui je les tiens. Donc, que tu viennes confirmer, quand tu confirmes, c'est pour la foi des autres, ce n'est pas pour ma propre foi. Parce que ma foi est déjà édifiée vis-à-vis du fait que je sais de qui je les reçois. Et souvent, vous voyez, des personnes viennent vous voir, peut-être derrière, il y a vraiment, ce que tu parles là, c'était moi. Bon, qu'est-ce qui t'a empêché de dire ça devant le peuple? J'avais honte. Tu avais honte de quoi? Dieu t'explique ton problème, toi tu as honte. Vous pensez que quelqu'un qui n'a pas la foi peut avoir des paroles de connaissance? Quelqu'un qui n'a pas la foi peut avoir des paroles de sagesse? Quelqu'un qui ne croit pas ce que Dieu peut faire, qui compte sur son compte en banque, sur ses relations, sur tout ça, peut croire que Dieu est en train de me donner une sagesse pour faire telle chose de telle manière? Non, ça c'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Apprenez à mettre tout ce que vous avez là de côté. Je ne vais pas me réveiller demain parce que je suis en bonne santé maintenant. Ce n'est pas ça qui me donne la force de croire. Quand je fais un programme, je dis que je serai dans 3 mois dans telle ville. Je n'ai pas l'argent pour aller dans ce programme. Quand je le dis, à chaque fois que j'ai planifié les déplacements, des programmes d'évaluation, je n'avais même pas 100 francs avec moi pour aller faire ça. Mais parce que je sais que le Seigneur le veut, je crois qu'il va disposer toutes les choses qu'il faudra. Et parce que je crois, je prends les dispositions, je commence à me... Je dis, la salle c'est combien? On va de la salle là-bas combien? D'accord. Il faut déjà dire que je vais payer la salle dans telle période. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai dit ça. Ce n'est pas les qu'on en avait dit aux enfants, aux chrétiens que déclare, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de la puissance qui est la croix. De croire en ce que Christ a fait. Si tu peux croire que quelqu'un est mort pour tes péchés, il y a plus de 2000 ans, il est mort sur la croix pour tes péchés. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de croire qu'il puisse faire les choses qu'il dit qu'il va faire? N'est-ce pas, c'est plus difficile de croire qu'il était mort il y a 2000 ans et que c'est encore actif jusqu'à maintenant. Mais quand on dit que j'ai cru en ça, mais quand tu vois sa vie,
C'est comme une vie, je ne sais pas, comme les légumes qu'on tourne dans le moulinet, ça écrase seulement comme ça. Quelle est cette façon de vivre que les enfants de Dieu ont? Dès qu'un petit truc arrive, c'est déjà la panique. On a peur. Oh, c'est vraiment, je la fais, si ça va se passer comment? Oh, c'est comment comme ça là? Il y a des choses où tu t'en sors, tu dis que c'est une histoire, si on gère ça comment? Tu ne me parles pas, je ne bouge pas. Je veux connaître ta position. Dis mon enfant, fais comme ça, prie comme ça. Après, vous irez comme ça, après, vous allez faire comme ça. La foi est une puissance. Je vais peut-être m'arrêter là. J'ai compris. Les enfants, je dois prier pour le don de foi. Don de foi. Si tu n'as pas le don de foi, tu peux prier pour un malade aujourd'hui. Le lendemain, un autre malade atteint de la même maladie pour lequel tu as prié hier se présente et tu doutes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont toujours en train de demander les signes. Seigneur, si tu vraiment que tu dois faire ça, montre-moi, montre-moi. Au départ aussi, le Seigneur me donnait les visions. Il dit, quand tu vas arriver là-bas, je vais guérir telle personne de ça. Ça m'encourageait. Je disais que waouh. Je me disais que ça va toujours continuer comme ça. Aujourd'hui, là, quand tu pars, il ne dit rien. La dernière retraite que je partais, il ne m'a pas dit que voici, je vais faire ça, je vais guérir tel. C'est quand tu arrives le matin, là, dès que tu finis de prêcher la bonne nouvelle, tu annonces le royaume des cieux. Commence maintenant à recevoir par comme ça. Il y a tel qui a ça. Pendant que tu pries, il y a tel qui a ça. Je guéris tel de ça, je guéris tel de ça. Tu dis, ah, papa, donc c'est vrai. Et le lendemain, les gens viennent témoigner que oui, ce que tu as dit là, c'était moi. Ce que tu as dit, c'était moi. Tu sais que, hey, donc tu peux faire comme ça, il ne te dit pas avant, mais il fait. Don de foi. On va prier pour 3 choses. La première chose, c'est pour ce don de foi-là. Car sans ce don-là, on ne peut pas être gardé dans les choses du Seigneur qui vont faire en sorte que le fruit de la foi soit porté en nous et que nous puissions demeurer dans la vérité. Deuxième sujet de prière, c'est qu'on va dire au Seigneur qu'on a besoin qu'il nous communique le don de guérison, notamment toutes les personnes qui sont atteintes de l'apostasie, la maladie du péché, afin que cela produise des miracles qui vont créer la foi dans le cœur des autres personnes qui sont devenues foi pour recevoir la bonne nouvelle aussi et être converties. Et la troisième chose, c'est qu'on va prier le Seigneur afin qu'il nous aide par le discernement des esprits à l'exercer jour après jour pour que nous soyons de plus en plus édifiés, que nous soyons de plus en plus matures au nom de Jésus. Éternel, notre Père et notre Dieu, que ton nom soit sanctifié. Nous élevons ton nom, Seigneur, parce que quand tu as enseigné la prière, c'est que tu as montré que c'est en sanctifiant le nom de Dieu, c'est-à-dire en le mettant à part, en discernant, que l'on commençait la prière. Oui, discerner, ce n'est pas seulement le fait de regarder une chose, de pouvoir dire que c'est noir ou c'est blanc, mais c'est aussi le fait de pouvoir préférer, le fait de savoir choisir, de mettre à part, séparer, reconnaître. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans un environnement qui est tellement toxique. Peut-être que les choses ont toujours été comme ça, mais aujourd'hui, en ces siècles, en ces temps-ci, ces choses sont plus visibles. Elles sont davantage manifestes. On peut les voir de cette manière. On peut se rendre compte que c'est vraiment comme ça. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous aides. Lorsque tu donnais ces dons, ce n'était pas lorsque tu les présentais par ton serviteur Paul. Ce n'était pas pour que nous ayons juste connaissance, c'était pour que nous puissions te les demander. Et puisqu'il y a les dons, ça veut dire qu'on peut demander pour chaque type un don spécifique. Oui, Seigneur. Combien de tes enfants n'ont pas la capacité de reconnaître quel type d'esprit les attaque? Parfois, ils sont attaqués par des esprits humains, mais ils sont en train de les chasser, comme si c'était le fait de les chasser qui devait résoudre le problème. Parfois, ils sont assaillis par des réclamations qui les poursuivent parce qu'ils ont marché dans des voies contraires à tes voies et ne se répandent pas.
Tant qu'il n'y a pas la repentance, un esprit ne peut pas partir. Il ne peut avoir accès à nous que si il y a eu possibilité qu'on lui ait donné accès. Ils viennent pour réclamer des choses dans nos vies. Et nous, on ne comprend pas que c'est eux. Et on est en train de prier, je te chasse. Combien de fois, Seigneur, tu m'as souvent fait voir ces erreurs qui ont pu se faire et qui ont donné accès à ces esprits qui viennent parfois dans les rêves, parfois dans le sommeil pour venir faire des choses mauvaises. Seigneur, je te prie de nous accorder le discernement. Et surtout, accorde-nous la grâce de l'exercer selon l'analogie de la foi que nous avons envers toi au nom de Jésus. La capacité de séparer, de te choisir, de mettre à part. Oui, je choisis d'être saint. Je choisis de faire ta volonté. Je choisis de te ressembler, Jésus. Je choisis d'être semblable à toi. Je choisis de faire ce qui va faire en sorte que je sois comme toi, Seigneur. C'est un choix. Et ça, c'est discerner. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 5, verset 14 que nous avons lu, ça fait comprendre que celui qui est fait pour la nourriture solide, c'est l'homme qui a exercé son jugement. Qui a exercé son jugement par le discernement. Comment pouvons-nous, Seigneur, discerner les choses qui sont excellentes si on n'arrive pas à discerner les choses qui sont simples? Nous voulons exercer le jugement. Aujourd'hui, l'ennemi est en train d'accuser même les consciences. Dès qu'on veut exercer quelque chose pour dire que est-ce que ça c'est bon ou bien c'est mauvais, on cite des versets du genre, non, le Seigneur dit on ne doit pas juger. Tu as dit qu'on ne juge pas les hommes, mais pas qu'on ne juge pas des effets, des événements, des actes que ces hommes posent. Combien d'actes sont faits qui ne sont pas en conformité avec ta parole, mais que l'on accepte. Et pourtant, toi-même, tu as dit par ton serviteur Jean que ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Lorsque tu es venu et que tu as parlé aux disciples, tu leur as donné les preuves de ta résurrection parce que tu devais leur démontrer que c'était toi le Messie. Tu leur as parlé des choses que tu leur avais dites avant. Tu leur as expliqué les Écritures. Et de plus en plus, chaque fois que tu venais, pendant ces 40 jours, ils étaient affermis sur les choses concernant le royaume des cieux. Tu aurais pu venir une seule fois apparaître et puis partir. Mais tu as pris le temps d'expliquer, de les affermir. Parce qu'ils devaient exercer le jugement. Ils devaient comparer ce qu'ils avaient entendu de toi pendant que tu étais vivant sur la terre et quand tu étais revenu. Et en comparant, les deux se sont rendus compte que tu disais exactement les mêmes choses. Ils ont exercé le jugement. Seigneur, aide-nous dans cela. Aide-nous à l'exercer. Aide-nous, Seigneur, à ne pas sombrer dans les critiques, dans toutes ces choses, mais à exercer le jugement pour discerner, pour faire ta volonté pas à pas, pour ne pas nous leurrer, nous tromper au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu es notre force et tu es notre capacité. Nous voulons, Seigneur, à nous te prier pour le don de foi. Car l'évangile est une puissance pour quiconque croit. C'est le fait de croire qui rend l'évangile puissant. Et tu as dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable. Nous ne voulons pas la foi de la vendeuse de vie qui sort le matin sachant qu'elle va vendre ses billets. Non. On ne veut pas la foi de quelqu'un qui va dire je prends le bus, je suis certain d'arriver à destination. Non. Ce n'est pas de cette foi-là dont tu parles. La foi dont tu parles, c'est ce que Abraham a manifesté, sachant qu'il retrouvera son fils quand de même il serait mort. C'est-à-dire, c'est une foi qui transcende les événements humains normaux. Tout le monde peut prendre un bus et arriver. Ça arrive tellement fréquemment que c'est normal de croire que je vais arriver. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut traverser la mer à la nage. Et si un homme réussit à croire ça que par toi, tu peux l'amener à traverser la mer à la nage, alors cet homme est en train de s'approcher de la foi que toi tu désires. La foi que tu voudrais qu'on te manifeste, ce n'est pas celle qui tient sur les événements humains, sur des choses naturelles, mais c'est sur des choses extraordinaires, surnaturelles. Des choses qui touchent à l'impossibilité dans l'esprit humain. Ce que l'homme ne conçoit pas, c'est là que toi tu commences à exprimer les idées les plus simples, les plus faciles. Oui, c'est là où l'homme s'arrête que toi tu commences, Seigneur. Nous voulons donc cette foi-là. Cette foi qui se détourne de la capacité de l'homme pour s'attacher à toi. Je ne vais pas croire que je vais me lever demain parce que présentement je me sens bien. Je vais dire que je suis en bonne santé parce que je ne ressens pas de douleur et tout et tout. Et que lorsque je serai peut-être malade, je vais commencer à douter, est-ce que je me lèverai demain? Non, Seigneur. Ma foi n'est pas basée sur mon état de santé.
ma foi est basée sur toi. C'est parce que toi, tu ne m'as pas dit que ce sera le cas, que je crois que ce serait effectivement ce que tu es en train de dire maintenant. Seigneur, je prie afin que cette foi-là soit notre partage au nom de Jésus. Soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Que ce don de foi nous garde dans la marche. Tellement de décisions sont difficiles, tellement de choses à prendre en compte, tellement la marche aujourd'hui est freinée, est compliquée. Oui, l'ennemi travaille pour nous ralentir avec des bâtons dans les roues. Certains tombent, ne se relèvent plus. D'autres abandonnent, rebroussent chemin. D'autres, Seigneur, se perdent même parce qu'ils sont sur des pentes glissantes. Seigneur, je prie afin que, au travers du don de foi que tu es en train de répandre maintenant dans nos cœurs, que nous puissions tenir ferme. Que ceux qui étaient sur des pentes glissantes et se sont retrouvés au fond du gouffre puissent remonter cette pente par cette foi au nom de Jésus-Christ. Que ce Seigneur qui était en train de rebrousser chemin puisse reprendre courage pour continuer la marche en avant au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui avaient perdu courage, Seigneur, qui étaient restés à terre couchés, puissent se relever et regarder vers la cité céleste. Je prie pour toutes les personnes qui ont été découragées, qui ont été tellement traitées de la mauvaise façon, qui ont été sur le point d'abandonner. Pour toutes les personnes qui pensent qu'elles ont été tellement retenues par le péché, il n'y a plus de possibilité pour elles que tu puisses entendre leurs prières. Je prie afin que, Seigneur, toutes ces personnes, c'est parce que le don de foi, elles n'ont pas reçu cela. Je prie afin qu'elles puissent simplement te dire oui, pour que tu commences à déverser ce don dans leur cœur, pour les garder en toi au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas possible de tenir, d'arriver jusqu'au bout si ce n'est pas par toi. Voilà pourquoi nous prions, afin que tu le fasses au nom de Jésus. Enfin, Seigneur, nous te prions que tu répandes dans nos cœurs, ce désir ardent de voir les âmes être guéries de l'apostasie. Tout ce que nous faisons, comme tu as dit, l'œuvre de Dieu dans le chapitre 6, c'est que nous croyons en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire en toi, Jésus. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de faire d'abord des choses. L'œuvre de Dieu, c'est de croire. Et pour croire, il faut amener les gens à croire. Et pour amener les gens à croire, tu disposes donc, tu mets à notre disposition toute forme de ressources. Ces ressources peuvent être financières, matérielles, spirituelles, ainsi comme les dons dont nous parlions maintenant, qui ne sont que des moyens par lesquels tu amènes des hommes à croire. Tu n'as pas mis toutes ces choses pour qu'on puisse se dire, je vais avoir une vie aisée sur la terre. Quand bien même tu ferais que cela soit le cas, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est qu'un moyen. Lorsque tu nous donnes une certaine forme d'aisance, lorsque tu nous accordes certaines choses, lorsque tu nous fais certaines grâces, Seigneur, ce n'est pas parce que c'est par ces grâces-là que nous allons pouvoir croire, mais c'est parce que tu décides de nous donner ces ressources-là pour nous garder dans un équilibre et selon les diversités et la capacité que tu as donnée à chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, afin que tu nous aides, que nous soyons déterminés à voir les hommes être guéris de l'apostasie. C'est pour cela que dans Marc chapitre 2 que nous avons dit, tu as guéri le paralytique de l'apostasie. Tu l'as guéri en pardonnant ses péchés, en lui pardonnant ses péchés. Nous prions donc, Seigneur, afin que ce que tu as donné aux disciples dans Jean chapitre 20, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22, en leur donnant la capacité d'être guéris, Seigneur, de guérir les péchés, nous prions, Seigneur, afin que nous aussi nous puissions pardonner les péchés aux hommes, pour que ces hommes puissent expérimenter ta grâce. Et qu'au travers de ça, du message de la croix que tu nous donnes de prêcher, que tu nous donnes d'annoncer avec force, avec vigueur, avec vie, oui, Seigneur, nous prions afin qu'au travers de ce message, qu'il se fasse dans ton nom, ô Jésus, des signes, des prodiges et des miracles, pour créer la foi dans le cœur de ceux qui doutent, pour créer la foi dans le cœur de ceux qui ne croient pas, pour créer la foi dans le cœur de tous ceux qui sont devenus, Seigneur, foi qui n'arrive plus à se soumettre à toi. Je te prie au nom puissant de Jésus-Christ. Lui étends ta main et qu'il se fasse toute forme de miracle, de prodiges et de signes dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, fais-le par ta grâce. Que nous soyons donc des dispensateurs de paix, des dispensateurs de grâce, des dispensateurs, Seigneur, de la bonne nouvelle. Qu'au travers, Seigneur, de nos lèvres, que tu puisses apaiser des cœurs, ramener des cœurs qui avaient pris la décision de se noyer dans le péché, dans le désespoir, dans toutes les formes d'œuvres du diable. Ramener ces cœurs à toi pour qu'ils aient encore confiance en toi, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Nous prions pour le don de guérison. Répands selon ta grâce et selon les multiplicités de ce que tu veux faire avec chacun d'entre nous, dans les cœurs et dans les vies, au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Fais-le parce que toi seul, tu peux le faire. Enfin, Seigneur, nous voulons te prier pour tout ce que tu t'es choisi, pour subir un certain nombre de choses pendant leur marche sur la terre. Nous te prions, Seigneur, de les fortifier d'une manière spécifique.
de les fortifier d'une manière précise, d'une manière excellente, afin que ces hommes ne défaillent point. Combien de personnes, Seigneur, portent leur regard sur toi au travers de ces vies, au travers de ces personnes. Je prie afin que tu les gardes de la méchanceté du diable, que tu les gardes de la tromperie de Satan, de la ruse de l'ennemi, que tu les gardes au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, parce que plusieurs veulent s'approprier les choses que tu fais dans leur cœur, les choses que tu fais dans leur vie, pour venir dérouter des milliers de personnes. Toutes les personnes n'auront pas la capacité de discerner. Toutes les personnes n'auront pas la capacité de mettre à part, de préférer. Certaines ne vont pas voir que ces personnes qu'elles sont en train de suivre sont déjà sorties du chemin. Mais parce qu'elles auront eu l'habitude de s'attacher à ces personnes-là, elles ne pourront pas faire ce discernement. C'est pour ça que nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes-là que tu utilises en front office, comme on dit, que tu continues de les fortifier, de les garder du mal au nom puissant de Jésus-Christ. Par leurs choix, par leurs propos, par leurs actes, beaucoup peuvent se perdre, comme aussi beaucoup peuvent être gagnés. Voilà pourquoi nous prions afin que toutes ces personnes soient sensibles à la direction de ta voix, sensibles à ton écoute. Oh Dieu, fais-le par ta grâce au nom de Jésus. Je prie donc, Seigneur, afin que pour toutes les personnes qui ont écouté ce message ou qui vont l'écouter par la suite et qui sont malades, dont les cœurs sont blessés, dont les cœurs sont frustrés, dont les personnes qui souffrent, soit du rejet, de toutes ces choses, de la frustration, oui, du mépris, qui souffrent, Seigneur, du non-accomplissement de certain nombre de choses, de certains désirs, de certains besoins, Seigneur, qu'elles t'ont présentés. Toutes les personnes, Seigneur, qui sont comme limitées, je prie afin que, Seigneur, tu leur accordes la guérison. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Accorde-leur ta paix qui surpasse toute autre chose et qui va les garder jusqu'à ton avènement. Accorde-nous cette paix, Seigneur. Que ces cœurs soient restaurés, que ces blessures soient effacées, Seigneur. Et que la confiance et l'amour envers toi puissent remettre dans les cœurs au nom de Jésus. Nous te bénissons, ô Dieu, toi qui nous écoutes et qui nous exauces. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, même pour toutes ces personnes qui avaient perdu l'envie de souvent parler de toi, qui ont commencé peut-être à regarder que je ne sais même pas si un jour je vais pouvoir faire ci ou faire ça. Je prie afin que tu guérisses toutes ces blessures au nom de Jésus. Pour toutes les personnes qui sont dans le manque, qui attendent des choses et qui ont vécu un certain découragement, je prie afin que Seigneur, tu les guérisses aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu dis dans ta parole qu'un projet accompli donne de la paix au cœur. Je prie afin que Seigneur, tu le fasses par toi. Parce que tu ne peux pas nous donner les choses mauvaises. Reformule cela dans nos esprits. Peut-être qu'il y a des choses qu'on te demande qui sont mauvaises, mais nous, on n'en a aucune idée. Je prie afin que Seigneur, tu nous aides à reformuler cela. Révèle-nous ce qui est mauvais et donne-nous de changer pour que nous recevions ce qui est parfait de toi. Je dis Seigneur, car tout don parfait vient de toi. Te bénissons parce que tu l'es. Je te rends grâce, Seigneur, pour ces paroles que tu nous as permis de pouvoir partager aujourd'hui. Je prie afin que ces paroles, Seigneur, durent éternellement. Au-delà de ce qui a pu être dit, amplifie-les dans le cœur de tes enfants, de ceux qui ont écouté maintenant et après. Je prie afin que ces paroles bâtissent, continuent de forger Christ, que tu es dans nos cœurs et dans nos vies au nom de Jésus. Et que nous soyons à ton image et en ta ressemblance pour le jour de l'avènement de ton royaume. À toi soit toute notre reconnaissance, toi qui nous as écoutés et exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.